Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc sur ma chaîne Luna Guidance Féerique. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur les blessures émotionnelles. Donc je vais vous amener 3 choix. J'ai choisi des orgonites, donc si les orgonites vous intéressent, Laurent Gérard donc sur internet en fait. Donc il en fait en pendentif, en pyramide, des sphères aussi. C'est vrai que voilà, là dernièrement, donc je en ai prise pour mes enfants. Donc le premier choix sera sur l'orgonite. Donc c'est l'œil qui voit tout. Alors si vous êtes attiré par les symboles égyptiens, c'est cette orgonite. Et la pierre qu'il y a dedans, on est sur une pierre, c'est l'Amazon. Non, c'est pas l'amazonite, c'est l'aventurine. Voilà, c'est la pierre aventurine. Donc je vais vous dire, alors j'avais plastifié en fait toutes les pierres pour savoir un petit peu les vertus, les propriétés. Donc c'est ma fille qui l'a choisie, hein, celle-là. Donc c'est une pierre pour apaiser le cœur. Elle donne du recul et du self-control dans les situations où on se laisse dominer par nos émotions. Elle calme le stress et la nervosité et elle aide à garder un esprit ouvert en nous éloignant des idées reçues. Donc pour les personnes qui ont des problèmes au niveau émotionnel, au niveau du cœur, qui ont besoin de voir les choses, qui sont attirées par les symboles égyptiens, voilà, c'est ce premier choix qu'il faudra aller. Le deuxième choix, on est donc, là c'est la mienne, on est sur mon orgonite à moi, donc là on est sur le chakra au niveau symbole, le chakra sacré, donc le chakra au niveau de l'utérus. Vous irez voir le chakra sacré au niveau de la symbolique, hein, ce que ça fait. Au niveau de la pierre, on est sur la pierre de l'amazonite. Alors l'amazonite, elle permet d'accueillir les émotions et elle les apaise avec la générosité. Elle cicatrise les souffrances du cœur en les acceptant et elle considère les émotions et elle leur offre une place au sein de l'être. Elle permet aussi, cette pierre-là, de se sentir aimée et de percevoir l'affection d'autrui avec réalisme. Voilà, donc moi c'était une orgonite qui m'avait attirée, je l'ai achetée déjà il y a quelques mois. Et voilà, elle était pour moi. Donc parce que je travaille énormément sur les énergies au niveau du chakra sacré, puisque mes maladies étaient sur ce chakra-là. Voilà. Donc on est toujours encore au niveau de la pierre sur l'accueil des émotions, apaiser les souffrances du cœur et accepter ces souffrances-là. Alors l'aventurine se regarde... l'aventurine va juste plus agir sur le côté self-control, de pouvoir maîtriser en fait les énergies. Après, troisième choix, alors là c'est totalement différent, donc là c'est l'orgonite de mon fils, et c'est lui qui l'a choisi. Alors lui il est sur le chakra de l'ancrage, donc c'est le chakra de base en fait, le premier chakra. Donc bon, s'il a choisi ça, c'est qu'il a besoin de s'ancrer en fait, hein. C'est qu'on est sur des âmes là qui, si vous êtes attiré par cette orgonite là, c'est que vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous connecter à cette terre. Bon, voilà, on est sur des âmes qui viennent vraiment de plus loin. Et au niveau de la pierre, on est sur l'obsidienne noire, donc c'est une pierre de vérité. Elle est utilisée pour affronter les difficultés qui s'approchent en fait. On est sur aussi cette pierre accompagne en fait le chercheur sincère sur la voie de la connaissance de soi et elle aide aussi chacun à affronter ses vieux démons. Donc c'est une pierre qui permet de prendre conscience aussi de ses parties ombres. C'est une pierre de protection qui repousse les énergies négatives, hein, de manière générale. Alors il y a l'œil de tigre aussi, mais celle-là elle est encore plus puissante au niveau des énergies négatives. Voilà, donc lui il est attiré par cette orgonite là. Donc le symbole, je vous le fais voir, c'est le symbole du chakra racine. Voilà, donc si vous êtes attiré par ces pierres là, on va aller regarder un petit peu au niveau émotionnel ce qui ressort. Alors aujourd'hui j'ai mis les lunettes parce que je fais un début de conjonctivite. Alors c'est très léger, mais c'est que j'ai mal à l'œil, j'ai l'œil qui larmoie en fait. C'est lié, j'en faisais beaucoup quand j'étais petite et comme je suis en train de faire des purges, en fait je repasse par des maladies d'avant pour pouvoir nettoyer. Donc là c'est bon signe, ça veut dire que si je refais une conjonctivite, c'est que voilà, ça en est sur vraiment la conjonctivite, ça fait très longtemps. Ouais, j'en faisais quand j'étais petite en fait, pas à l'âge adulte. Et je sais que c'est une crise de guérison parce que j'ai pas non plus l'œil explosé. Vous voyez, c'est juste l'œil qui larmoie un petit peu. Donc j'ai mis mes lunettes au lieu de mettre mes lentilles parce que je suis très myope à la base.
La guidance, vous serez accompagné de la pierre citrine pour la guidance parce qu'on est sur la pierre de joie. Et là, il est important que beaucoup de personnes se reconnectent à leur joie profonde. Parce qu'on est sur une lune dernièrement qui a énormément secoué. Donc je vais mettre les 3 choix comme ça, je vais tirer les cartes et pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu. Je vous ai mis derrière en musique, c'est une musique zen tout simplement, un petit peu orientale, voilà qu'orientale, plutôt du Japon. On va voir au niveau des énergies. Bon, vous n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour une guidance libération des vies antérieures, libération des mémoires karmiques, transgénérationnelles et des mémoires collectives aussi, puisqu'on porte des mémoires collectives, quoi, certains d'entre nous en portent, de me contacter en barre d'infos, donc soit par Facebook Messenger Luna Bargy, ou sinon sur guidanceluna@gmail.com. Je suis en création de mon site, donc je vous donnerai après les coordonnées, voilà, directement pour que vous preniez rendez-vous sur le site directement. Alors actuellement, moi j'ai besoin d'un petit peu de repos, donc je fais un peu moins de soins qu'avant parce que j'ai besoin aussi de me recentrer un petit peu plus sur moi et j'ai envie de créer voilà, des oracles, j'ai des idées d'oracles qui me viennent et j'ai envie de prendre un peu de temps aussi par rapport à ça. Alors on vous reparle de la joie, ouais. Oh, ça y est, c'est celle-là. C'est bon. Il y a 2 cartes pour celui-là. On va aller voir aussi Wisdom Oracle, c'est des messages en manière générale. Après, on ira plus sur les émotions. Là, c'est des messages que je vous donne. Mince. Bon, oui, des énergies, comme je disais, de cette... la dernière lune, là, ça a énormément remué. Il y a énormément de fatigue, en fait, qui ressortent pour la plupart des gens. Après, c'est pareil, on est dans l'automne, donc on arrive dans l'automne, donc automatiquement... ah bah, pour le 3e choix, il y a plusieurs messages, hein, il y a beaucoup de messages, les Yang. Alors, je vous dirai ce que je reçois au niveau de la canalisation. De toute façon, il était là celui-là. Je regarde s'il ne m'en manque pas une carte. Non, c'est bon. Elle m'est restée dans mes mains. Donc je vais... Quand il n'y en a pas beaucoup de cartes, c'est plus difficile à faire sauter. Sinon, je vais la, si j'arrive pas à la faire sauter, je... Ouais, bon, c'est celle-là, de toute façon, qui veulent revenir. Alors, c'est les 7 chakras. Là, il y a besoin d'harmoniser tous les chakras. Là, sur le 3e temps, on est sur vraiment une harmonisation globale. Je vous dirai un peu ce qu'il faut faire. Parce que ça se travaille, hein, c'est comme tout. Alors là, l'oracle, c'est l'oracle que j'ai réalisé avec mon fils à dessiner. Ouais, il y a beaucoup de cartes, mais bon, je les prends hein, parce qu'elles ont sauté. Donc ça c'est bon. On va aller voir Murmure de la nature aussi en message. Je sais que c'est un petit peu long au niveau de l'oracle, mais pas de l'oracle. Quand je tire les cartes, on a les 3.
tic. Tic et tic. Je vous en prends 2 sur celui-là parce que j'aime bien. Allez. Oui, je disais pour l'autre oracle que j'ai réalisé avec mon fils, en fait, pourquoi j'ai réalisé que lui m'a dessiné les cartes, c'est vraiment, donc ça s'appelle Sur chemin de l'éveil, et c'est un oracle que moi voilà, j'ai fait pour moi-même parce que bah, c'est des choses que je suis passée, c'est des choses qui m'ont été envoyées aussi en canalisation, et vraiment je l'utilise de plus en plus dans mes guidances parce que ça parle énormément, et bah, en fait nos propres oracles sont beaucoup plus performants. Alors là, c'est l'oracle des cartes lumière. Donc, on va aller voir les cartes ombre, les cartes émotion, les cartes lumière, transformation, ressources. Je l'ai fait ce matin pour mes enfants. Ça m'a fait rire juste avant qu'ils partent à l'école. Et ce qui est ressorti, ça leur parlait bien, puisque, par exemple, pour ma fille, c'est la carte guerrier qui est ressortie. Et elle a l'esprit guerrière. Donc, c'est vraiment rigolo. Et de quoi ça parlait, c'était vraiment, ouais, donc ça je le ferai après, après vous avoir lu le premier tirage, à chaque fois je vais grâce sur des choses, voilà, comme ça. Je vous ferai vraiment après pour vous dire un petit peu ce qui ressort. Alors premier choix, on est sur l'orgonite, 3e œil. Alors on vous dit, pour ce choix-là, alors ce que je vais faire, hein, je vais peut-être baisser un peu la... Ouais, ou je vais vous faire voir les cartes. On peut faire ça sinon. Alors là, on vous demande à vous actuellement de faire une pause. Donc on vous dit qu'en fait vous travaillez trop, que vous n'avez pas de raison dans votre vie et que vous avez vraiment besoin de prendre du temps de repos, de prendre des temps pour vous, pour aller vous ressourcer. C'est ce qui ressort dans cette carte-là. Donc faites une pause, vraiment. Alors là, ça je vais aller voir parce que c'est en anglais. On nous parle d'une femme qui cherche quelque chose. Un trésor, non? Je pense que c'est ça. On nous parle d'une femme qui tient une pièce. Alors moi, ce qu'on me dit par cette carte, hein, j'ai vu en canalisation, puisque c'est par rapport au ressenti que j'ai, c'est que là, vous faites partie de ces personnes qui détient en fait une connaissance par rapport à quelque chose et qui va être à même de l'amener au monde. Donc ça va parler à des personnes qui me suivent. C'est-à-dire qu'on vous demande, on vous encourage d'aller vers quelque chose de précis parce que vous allez percer des mystères par rapport à des choses précises qui vont aider en fait d'autres personnes autour de vous. Donc là vous détenez une pièce du puzzle, hein, une pièce du puzzle qui est importante pour le collectif. C'est ce qu'on me dit. On est en train de plus en plus nettoyer les mémoires collectives. Hein. Moi avec mon amie Lucie qui fait aussi de l'hypnose et qui est kiné, on est en train de faire des hypnoses en commun. Moi je fais le canal où des fois on se retrouve toutes les deux en fait à être présentes pour des hypnoses. Et on a des mémoires collectives qui ressortent, donc on est en train de nettoyer des liens historiques en fait. Donc on est vraiment, là on est plus sur le côté individuel parce que le karmique on a déjà bien nettoyé, mais on est sur des liens, donc il y a aussi des liens transgénérationnels au niveau des mémoires des ancêtres, mais aussi des mémoires, nous, actuellement moi je suis beaucoup plus basée sur des mémoires collectives, aller libérer carrément des faits historiques. Parce que ça a inversé un peu les choses et il y a moyen de pouvoir remettre en fait de la lumière et parce qu'il y a des familles qui ont été déshéritées et elles ont besoin de reprendre leur royauté, leur couronne. Il y a des vérités qui vont être mises à jour. Hein. La porte de la joie en fait, on vous envoie vers la porte de la joie, donc vous il est temps en fait d'arrêter de ressasser le passé, de vous tourner vers le futur, vers le présent déjà, d'intégrer le moment présent et de voir un nouvel horizon avec l'arc-en-ciel, la colombe, la liberté. Vous êtes en train d'ouvrir cette porte là, cette porte on vous relie à la joie.
Et on vous dit que vous avez un cœur fidèle. Vous faites partie de ces personnes qui ont une grande ouverture de cœur et que vous êtes fidèle quand vous êtes avec quelqu'un. Chez vous, c'est le chakra de la gorge actuellement qui est en train de travailler. Donc on vous demande de dire la vérité, d'oser dire ce que vous ressentez, d'être dans la communication, dans l'expression, dans la créativité, dans l'aspiration et de dire en fait, de parler, d'oser aussi expliquer vos problématiques, d'oser dire ce que vous ressentez sur votre cœur. Je parle ma propre vérité, je communique aisément, je suis intègre et authentique. Voilà, osez montrer qui vous êtes, hein, c'est ce qu'on vous demande par cette carte-là. Au niveau des cartes ombres, ce qui ressort, c'est la dépendance. On en parle pour certaines personnes, dépendance affective, mais aussi dépendance, addiction au sucre, à l'alcool, aux jeux vidéo, au cannabis, au portable, aux réseaux sociaux. Voilà. C'est tout ce qui est dépendance en fait. Il y a besoin que vous puissiez reprendre confiance en vous, que vous vous donniez de la valeur pour arrêter ces situations de dépendance à l'extérieur, vous comblez comme ça, vous comblez un manque affectif ou un vide intérieur avec les dépendances. Donc il est temps de travailler les dépendances. Et actuellement, chez vous, ce qui est important, ce qui ressort au niveau de la blessure, c'est la blessure de rejet. Actuellement, vous êtes en train de revivre la blessure de rejet, mais parce que donc c'est peut-être pas forcément vous au niveau, mais c'est que vous portez une mémoire par rapport à votre enfant intérieur ou à votre lignée qui s'est senti rejeté, et vous êtes en train de réintégrer ça, donc acceptez. Tournez-vous vers les autres parce que vous êtes trop en repli et arrêtez de vous faire rejeter, parce que la blessure de rejet, c'est je me rejette, moi c'était ma blessure principale, je me rejette, tu te rejettes et tu rejettes les autres. Voilà. Donc il est temps maintenant de vraiment de vous ouvrir davantage et là on parle d'une blessure de l'enfant intérieur qui ressort au niveau de la blessure de rejet. Donc là, on vous demande d'aller sur des émotions positives et garder votre âme d'enfant. Donc oui, on vous fait reconnecter à votre enfant intérieur. Donc pour ce premier choix, vous êtes en train de remonter des mémoires de l'enfance en fait, qui sont que vous n'avez pas conscientisées, qui sont en train de passer dans la conscience. Donc c'était inconscient et vous êtes senti rejeté jeune en fait. Et c'est voilà, ça revient. On vous met des situations sur votre route où vous vous sentez rejeté parce que vous avez besoin de guérir cette blessure-là. Donc acceptez les émotions, écrivez sur un papier tout ce que vous ressentez, vous brûlez et ça permet de faire remonter ça. Alors c'est un travail de longue haleine, je ne vous cache pas que voilà, c'est pas facile. Alors on va aller voir la carte, donc ça c'est la carte émotion pour ce premier choix. La carte ombre, voilà. Alors pour ce premier choix, quelle carte ombre ressort? Voilà, c'est celle-là. L'Amérindien. Donc vous êtes vous attachez trop au passé en fait. Vous n'êtes pas dans le moment présent. Donc maintenant il est temps de plus être dans le déni, de couper tout ce qui est les liens du passé. Par exemple, on me parle d'anciens amours. Voilà, non, arrêtez de repenser à d'anciennes personnes, qu'elles reviennent dans votre vie ou des choses comme ça, vous espérez qu'elles reviennent dans votre vie. Non, il est temps d'aller vers le présent et le futur. Donc arrêtez de penser au passé. Là, il faut couper les liens du passé en fait. L'Amérindien, là, on est sur la carte ombre. La carte émotion, donc qu'est-ce que cette carte ombre vous fait remonter au niveau émotionnel? Quelle blessure elle vous fait remonter? Donc il y a la blessure de rejet. Donc en fait, c'est le fait d'avoir été rejeté par un ancien partenaire qui me ressort, ou rejet d'un des parents qui est assez profonde et qui remonte à la surface. Vous sentez honteux au niveau de l'émotion. En fait, vous avez un mauvais regard sur vous et on vous dit que changez votre regard sur vous-même et les autres auront un autre regard sur vous-même. Moi, ce qu'on m'envoie pour certaines personnes, c'est que vous êtes honteuse peut-être de certains comportements que vous avez adoptés dans le passé parce que c'était pas vous à l'intérieur de vous et vous vous rendez compte que vous avez donné une mauvaise vision de vous. Donc maintenant, acceptez la personne que vous êtes au fond de vous, la belle personne, voyez qui vous êtes dans ses belles valeurs, dans sa beauté, parce que toute personne est belle. À sa façon, la beauté c'est subjectif, on a tous il y a des personnes qui vont plus ou moins nous plaire, d'autres un peu moins, c'est pas une histoire de rentrer dans les normes, c'est le charme, le charisme qui va aussi faire la distinction. Moi je sais que je suis pas du tout attirée par des Ken. C'est pas du tout ça, ça va être plutôt des petits bris de personnalité qui va m'intéresser chez une personne. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire aussi. C'est qu'à un moment donné, trouvez-vous belle dans votre façon d'être, parce que là, c'est comme si vous vous cachiez en fait. Et le regard des autres va changer. On va vous voir en fait tel que vous êtes avec votre vraie beauté. Voilà. On va aller voir la carte, donc l'émotion c'est fait.
la carte lumière qui ressort et la carte ressources. Alors, quelles ressources vous avez en vous pour aller nettoyer ça? Donc, la ressource que vous avez en vous, c'est la créativité. C'est par la créativité, en réveillant votre inspiration, que vous devenez créateur de votre vie. Donc, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre valeur, en votre beauté, par la créativité. Donc, ça peut être par le dessin, ça peut être par le jardinage, par la cuisine, par le fait de l'écriture, la musique. Voilà, il faut reconnecter à ça, à cette notion de créativité. On va aller voir la lumière du coup, si vous faites cette notion de créativité, donc vous avez cette ressource en vous qu'il faut réaliser. Moi par exemple, là vous voyez ce week-end, je fais un stage permaculture et je vais faire de la cuisine avec une amie. Alors, on va faire aussi un peu du cuit pour d'autres personnes, mais le but c'est de faire découvrir aussi la cuisine avec des choses, on va dire, qui sont accessibles et en même temps qui sont bonnes en bouche pour que les gens puissent se régaler. Le but c'est pas que de manger cru, quoi, c'est de faire découvrir, hein, que les gens puissent intégrer un peu plus d'aliments vivants dans leur alimentation. Alors vous, votre carte ressource, c'est la fée. Vous avez moyen de changer votre vie. Vous avez la baguette magique pour vraiment vous transformer. Voilà, votre ressource, elle est là. Vous êtes quelqu'un qui pouvait transcender en fait vos parties ombre en lumière. C'est vraiment ça ce qui m'est dit. Et au niveau de la carte transformation, donc qu'est-ce que ça va faire si vous faites, voilà, vous reconnectez à votre créativité, que vous... Donc, si vous ne vous attachez plus au passé, bah, vous vivez le moment présent. Vous arrêtez de ressasser le passé en ayant, moi ce qu'on m'envoie beaucoup, c'est l'attente ou l'espoir d'une personne qui revienne dans votre vie. Donc ça, il faut arrêter. Si vous n'êtes plus dans la honte de qui vous êtes, de ce que vous avez pu faire dans le passé, parce que en fait vous n'avez pas montré une belle image de vous, peut-être que vous avez monté votre côté ombre et pas votre côté lumière, mais là maintenant voilà, il y a des choses qui sont intégrées. Si vous vous reconnectez à la créativité et que vous avez ce côté, ben voilà, à pouvoir transformer en fait, à dépasser vos cartes ombres, vous allez, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la transformation? C'est un peu plus... Ouais. Oh, il y en a deux. Il y a deux choses qui ressortent chez vous. Il y a le fait que vous allez pouvoir davantage extérioriser, donc vous voyez, il n'y a pas de hasard. Vous allez davantage débloquer votre chakra de la gorge. Alors, actuellement, peut-être que vous avez des douleurs au niveau de la gorge, mais en fait, c'est que ça est en train de nettoyer le chakra de la gorge. Donc, vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous allez pouvoir retrouver votre façon de dire les choses, d'exprimer les choses. Et aussi, vous allez pouvoir vous projeter, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment devenir acteur dans votre vie. Vous n'allez plus la subir, votre vie. Vous allez être un acteur. Et vous allez pouvoir créer votre futur, parce que c'est par le moment présent qu'on crée son futur. Si vous ressassez le passé, vous projetez en fait le futur va être comme le passé. Ça va pas être positif. C'est pour ça qu'il faut vivre le moment présent, vraiment au jour le jour, dans le lâcher prise, sans vous projeter. C'est comme ça que vous allez créer vraiment un beau futur. Et ce que vous pouvez faire, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez penser à faire des affirmations positives tous les jours, vraiment à vous voir dans ces affirmations-là pour vraiment le créer en fait, pour créer cette vie que vous rêvez. Voilà. Alors, pour le deuxième choix, on est sur l'orgonite chakra sacré. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour les personnes qui ont choisi ces orgonites-là? Donc vous êtes protégés, vous avez la protection. On vous dit que vous avez votre pouvoir qui est en vous, de vous sentir vraiment dans cette protection-là, parce que on parle aussi que du coup de faire attention peut-être de ne pas vous faire parasiter par les autres. Peut-être que vous êtes trop empathique, vous avez tendance à prendre le mal des gens. Donc là, on vous envoie vraiment de vous visualiser dans une boule de protection tous les jours pour vraiment vous sentir protégé. Vous êtes vraiment dans le fait de vouloir créer une famille heureuse, hein, c'est ce qui ressort, hein, dans ce moment cocooning avec la famille. C'est le quatrième chakra chez vous qui travaille, avec l'archange Raphaël. On est en train l'archange Raphaël est en train de vous aider à guérir le cœur. C'est vraiment ce chakra du cœur qui est en train de... Il y a un changement qui s'opère. Alors là, on parle de changement. Wild, je pense que c'est le côté sauvage, mais je préfère vérifier.
Non, dans l'hiver, je crois que c'est ça. Dans le vent, un changement dans le vent. Alors peut-être que là, il y a des changements qui s'opèrent dans votre vie. Actuellement, il faut les accepter, c'est-à-dire que le passé est en train de s'enlever et que bah, là, il y a vraiment du tri qui est en train d'être fait et vous êtes en train d'ouvrir des portes à de nouvelles choses. C'est ce qui m'est dit. Voilà. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, on est aussi en train de travailler sur le chakra sacré, donc la sensibilité, la notion de se faire plaisir, donc de prendre des temps pour soi, de massage, de bain, de cocooning en fait. Et la notion de sociabilité, c'est de vous ouvrir aussi un peu aux autres. Donc vous êtes créatif et passionné, vous goûtez au plaisir de la vie sans culpabilité, donc vous avez le droit de vous faire plaisir dans des choses, vous avez le droit d'être dans des loisirs, des choses comme ça, c'est ce qui ressort, pas toujours dans cette notion de travail de façon dure en fait, faut couper ça. Et vous ouvrez à votre sensibilité, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous ouvrir aussi à cette notion de vulnérabilité. Alors vous, ce qui est très présent au niveau des blessures, c'est la blessure d'humiliation. Donc la blessure d'humiliation, ça va être le masque la personne contrôlante en fait, qui va vouloir tout contrôler parce qu'elle s'est sentie humiliée. Donc là, ce qui ressort au niveau des mémoires, je vais aller voir un peu plus parce que l'humiliation, moi, c'est pas souvent qu'elle ressort cette blessure-là. Alors, humiliation. Donc, moi, ce qu'on parle, c'est que dans votre enfance ou au niveau des schémas familiaux transgénérationnels, il y a eu énormément d'humiliation. Donc, on vous dit qu'en fait, il faut aller vers votre vérité. Et même dans l'obscurité ou la difficulté, ne vous laissez pas décourager par les insultes, même si vous avez l'impression d'être dans la défaite. Alors c'est une blessure qui a été éveillée par un des deux parents en fait qui réprimait la forme du plaisir de manière générale, c'est-à-dire, alors moi ça me parle, c'est-à-dire que vous avez peut-être des parents qui n'avaient pas le droit de se faire plaisir, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas alors ça c'est des choses qui sont communes, hein. On le retrouve beaucoup dans de nombreuses familles parce qu'on est sur une mémoire collective où la croyance c'est il faut en baver pour réussir dans la vie, vous voyez. Donc du coup on ne s'octroie pas du tout du plaisir, par exemple dans le milieu agricole c'est le cas. Vous voyez là on est vraiment sur une mémoire collective où beaucoup de personnes portent ça. Comme si on n'avait pas le droit en fait d'avoir des temps pour soi et de se faire plaisir. On vous a humilié si vous preniez un peu de temps pour vous en disant que vous étiez par exemple bonne à rien ou des choses comme ça, alors que non, c'est nécessaire ces temps pour soi, ça permet de se recentrer sur soi et de pouvoir aussi de retourner à l'intérieur de vous pour pouvoir aussi guérir des choses. Vous avez besoin de ces temps-là. Donc le masque, c'est le masque même du masochiste. Donc on est sur une personne qui peut... alors soit on est sur une personne qui est trop dans les plaisirs de la vie, soit à l'inverse des personnes qui refoulent en fait ces plaisirs-là. C'est-à-dire qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Souvent on est sur des personnes qui s'occupent beaucoup des besoins des autres avant des leurs, c'est-à-dire qu'ils sont plus tournés vers les autres que vers eux-mêmes. Ils se sentent souvent dégoûtés envers eux, ils se traitent de sans cœur, d'indignes. Il y a cette notion d'indignation qui revient. Au niveau des dépendances, on peut être sur des gens dépendants à la nourriture qui vont pour combler des vides en fait. Ils peuvent aussi attirer des situations humiliantes en public pour se faire humilier parce qu'en fait c'est ce qui vibre en eux, c'est cette notion d'humiliation. Donc là on est sur un corps assez qui est un peu fait en rondeur avec un regard un peu naïf, un enfant un peu qui est dans la notion de victime en fait. Donc aujourd'hui je m'octroie un moment de liberté, rien que pour moi, je prends du temps pour moi, je me recentre sur mes besoins. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire si cette carte vous parle, vous prenez un temps dans les jours qui arrivent pour vous, où vous vous sentez libre et pour vous recentrer sur vos besoins vraiment personnels. C'est pas être dans l'ego, c'est à un moment donné, c'est se retrouver soi. Si vous vous retrouvez mieux vous allez pouvoir aider davantage les autres. Je reconnais ma dignité, je suis la personne la plus importante de ma vie, je respecte tous mes besoins et je me fais plaisir. Je n'attends plus le consentement d'autrui, je suis libre. Donc n'attendez pas le consentement d'autrui non plus des autres. C'est-à-dire, vous vous doutez de vous, souvent on est sur des personnes qui vont demander toujours l'aval des autres, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, comment je dois faire. Et là on vous dit de vraiment vous faire confiance et de vous sentir libre dans ce que vous êtes. Même si vous avez des gens en face de vous qui vous disent
disent bon non, faut pas faire ça, t'as lâché ton travail, non mais ça va pas, tu vas te retrouver en difficulté. Non, à un moment donné, là je vous donne un exemple, mais vous faites ce que vous ressentez pour vous et ce qui est juste pour vous en fait. C'est ce qui ressort dans cette carte. Alors au niveau des blessures, vous avez aussi donc vous avez la reconnexion aux 5 éléments. Donc il est temps d'intégrer les 5 éléments en vous. Donc on est sur le bois, la terre, le feu, l'eau et le métal. Donc peut-être faire une méditation au niveau des 5 éléments. Regardez sur internet, il y a des choses par rapport à ça. On est aussi sur la blessure d'abandon, vous avez pu vous sentir abandonné, donc vous vous sentez peut-être un peu seul actuellement dans cette notion de solitude, parce que vous... il y a besoin de purifier, là on est encore sur une blessure d'enfance, hein. C'est marrant, c'est une blessure qu'a ressorti ma fille là ce matin, donc je vais aller la regarder. Alors là, si on est sur la peur de quelque chose, d'affronter une spirale... donc c'est une blessure qui est éveillée de la naissance à 3 ans, qui est éveillée par le parent du sexe opposé. Donc c'est-à-dire, par exemple, ma fille, ça va être son papa qui va l'éveiller cette blessure-là, puisque on est sur une blessure, moi par exemple, comme je suis une femme aussi, c'est mon père qui me l'a éveillée. Alors quand on dit éveillée, c'est que nous, on avait aussi besoin de la travailler, cette blessure-là, et que le parent l'avait certainement, cette blessure aussi, en lui. Il ne faut pas juger ses parents, chacun a fait à ce qu'il a pu à son niveau, et on ne peut pas demander à des personnes, il y a de nombreuses générations, de travailler les blessures émotionnelles, ils n'en étaient pas là. Nous par contre, on est à l'heure actuelle, où certains d'entre nous sont revenus en fait au niveau des âmes, ont des âmes qui sont beaucoup plus connectées sur certaines choses, et qui viennent de plans, on va dire, qui sont davantage sur des notions. Ils viennent en fait sur Terre pour amener un savoir d'avant, pour vraiment libérer en fait. Ils sont là pour libérer voilà, le transgénérationnel et le collectif. C'est ce qu'on me dit. Donc là, on est sur cette blessure où vous n'êtes pas senti soutenu en fait, vous avez manqué de nourriture affective. Donc peut-être que vous aviez besoin de plus de l'attention. Alors si vous êtes une femme, de votre père, si vous êtes un homme, c'est de votre mère. Donc vous avez besoin de l'attention de ce parent et vous n'êtes pas senti nourri affectivement au niveau de ce parent-là. Même si la personne a pu vous offrir un peu d'affection, pour vous, c'était pas assez. Vous en aviez besoin de plus. On est sur le masque où ça crée des dépendances, du coup. Vous cherchez toujours le soutien des autres. Vous avez tendance à être dans le rôle de victime. Moi, ça me parle quand j'étais jeune, en fait. Hein, c'était ça. Vous avez des difficultés à fonctionner seul. Vous êtes angoissé à l'idée de finir seul. Moi, je l'avais. Maintenant, c'est bon. Donc là, on est plutôt sur des corps qui sont longs, minces, qui sont sans tonus, en fait. On est sur une voix plaintive aussi d'enfant. Donc aujourd'hui, j'ôte mon masque de dépendant, j'accueille cette sensation de vide intérieur et les angoisses provoquées par la solitude. Et je m'en détache en conscience. Je me libère d'une addiction, donc nourriture, tabac, alcool, quoi que ce soit, tout ce qui est dépendance affective, sexualité aussi, ça peut être plein de choses, hein, liées aux émotions d'angoisse, de tristesse et de perception de mon enfance. Je me donne à moi-même ce que je ne peux recevoir d'autrui, donc il faut vous donner à vous-même ce que vous avez envie, ce que les autres vous donnent en fait, et vous accueillez du coup ce vide intérieur en vous. Il est temps de le reconnaître, ce vide inférieur, parce que souvent on va le fuir en fait. Non, il ne faut pas le fuir, il faut le reconnaître. Et pour amener cette lumière créative sur vous et ressentir une joie profonde. Ça vous permet d'être autonome et d'être en complétude avec vous-même. Donc l'autonomie, oui, c'est super important. Il y a énormément de personnes qui ne sont pas autonomes, c'est-à-dire qui comptent sur l'autre personne pour pouvoir se gérer. Qui n'arrivent pas à être autonomes. Par exemple, s'ils sont tout seuls, ils n'arrivent pas à se faire à manger, ils n'arrivent pas à se... Moi, j'en connais plein encore autour de moi, où on est dans ces schémas-là, où des personnes n'arrivent pas à se prendre en charge, en fait. Il est temps qu'en fait, si vous êtes dans cette autonomie, moi je sais par exemple pour mon fils, je lui apprends à être autonome parce que je veux pas qu'il soit dépendant plus tard de quelqu'un, quoi. Parce que s'il est dépendant, ça veut dire que si la personne n'est plus là, la personne elle s'effondre parce qu'elle n'est pas capable de se gérer. Et c'est hyper important donc d'être autonome dans tous les domaines, que ce soit sur la vie affective, que ce soit sur la vie matérielle. Donc il est temps maintenant de vous donner cette autonomie-là. Par exemple, il y a quelque chose qui me vient là par rapport, il y a aussi une croyance au niveau des familles qui ressortent souvent, c'est dans certains schémas familiales en tout cas, c'est que c'est l'homme qui ramène l'argent à la maison, pas la femme. Donc résultat des courses, il y a des femmes, elles vont attirer des hommes qui vont ramener l'argent à la maison, mais elles vont pas être autonomes. Et elles sont du coup dépendantes, elles n'ont pas de liberté, elles vivent mal leur vie. Donc c'est hyper important de reprendre cette autonomie, cette liberté financière et cette liberté aussi de pouvoir aussi s'accomplir dans sa mission d'âme. Moi je connais des gens autour de moi qui n'ont pas pu s'accomplir dans leur mission d'âme, et j'ai même un exemple concret où on m'a relaté en fait un fait, donc c'est quelqu'un qui m'a parlé de son histoire familiale,
Et sa maman, elle s'est suicidée parce qu'à un moment donné, elle n'a pas pu être qui elle était pleinement. Tout ça parce qu'elle n'avait pas cette autonomie et qu'elle avait ce rôle de rester plus à la maison pour l'homme, vous voyez. Et comme quoi, ça peut amener vraiment de grandes souffrances et après des schémas peuvent se reproduire, des enfants peuvent reproduire les schémas parce qu'ils le portent en eux, donc plus on va travailler sur nous, sur notre intérieur, plus on va libérer l'extérieur. Et on va attirer d'autres choses. Donc là, il y a vraiment un soin de purification, il est temps de purifier ça, de purifier ces blessures d'abandon et d'humiliation. Voilà, ça me parle. Alors c'est marrant parce que ça me parle pas pour moi, ça me parle plus pour mon transgénérationnel. Parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'au niveau de l'âme, c'est quelque chose qui me vibre vraiment. Par contre, je trouve que ça vibre beaucoup pour ma mémoire de mes lignées au niveau des femmes. Cette blessure d'abandon, de se sentir abandonnée et de ne pas pouvoir se gérer, de ne pas être en autonomie. Et la blessure d'humiliation, c'est-à-dire où souvent on va venir humilier la personne, la rabaisser. Moi, je l'ai vu autour de moi, en tout cas, ça, hein, ces blessures-là d'humiliation, parce que moi, j'ai pas eu l'impression d'être vraiment humiliée. Peut-être un peu petite, mais là, maintenant, à l'heure actuelle, non. Mais ça veut dire que c'est du transgénérationnel, c'est-à-dire que là, c'est des mémoires qui sont inscrites dans mon ADN qu'il faut que je libère pour mes lignées. C'est ça, en fait. Donc, là, il y a un soin qui est en train de s'effectuer, et puis je vais faire des rituels pour aller dans ce sens-là, pour libérer mes lignées. Ça va permettre de débloquer des schémas limitants. Alors comme voilà, on est tous dans des blessures d'âme, il ne faut pas croire, hein. Chaque famille a ses propres blessures, a ses propres fardeaux, donc voilà, si vous avez choisi ce choix-là, c'est que ça va vous parler au niveau du transgénérationnel, certainement. On va aller voir donc les cartes, on vous offre la possibilité d'aller sur de nouvelles expériences et possibilités, vous allez vivre de nouvelles choses dans votre vie, donc si vous enlevez cette notion de dépendance, donc vous preniez vous rendez autonome dans votre façon d'être, vous allez pouvoir en fait vraiment accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Et vous allez progresser, vous allez aller vers quelque chose de nouveau en fait, hein, que vous n'avez pas l'habitude. Donc c'est sortir de sa zone de confort. Alors là on va aller voir un peu plus sur les cartes ombre et lumière. Donc les cartes ombre on les a, hein, c'est la carte abandon et humiliation. Vous voyez, ça ressort. Abandon, blessure d'abandon qui ressort. Vous voyez, c'est là, bon, je le refais, mais je savais que c'était ça, puisqu'on a eu déjà les trucs, mais ça nous renvoie vraiment la blessure principale à nettoyer pour les personnes qui ont choisi ce choix-là. On est sur la blessure d'abandon, pour aller travailler votre blessure d'abandon. Vous pouvez trouver des choses sur Internet, il y a des livres. N'hésitez pas à commander des livres, à acheter des livres, à aller regarder des articles sur Internet sur les blessures de l'âme, pour comprendre comment vous pouvez nettoyer. Alors moi, je travaille bien sûr avec l'hypnose. Je vais être amenée de plus en plus à faire des hypnoses collectives, donc ça va permettre aux personnes qui n'ont pas beaucoup de budget, je vais baisser le salaire, je vais baisser le tarif en fait, pour vraiment que ça soit accessible, abordable, et je vais me déplacer pour un groupe de personnes pour aller travailler sur les blessures de l'âme, sur des blessures donc problématiques, trahison, abandon, injustice, voilà, tout abus féminin, les blessures du féminin, vous voyez, ça peut être très général aussi, l'équilibre du yin et du yang en soi, l'enfant intérieur. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus, en train de rédiger mes hypnoses par rapport à ça, à ces thèmes-là, pour amener du collectif où on va créer des cercles, donc je sais entre 5 à 10 personnes, donc 5 personnes minimum, 10 personnes maximum, où en cercle, on va pouvoir amener des problématiques par rapport à cette blessure-là, ça va parler en effet miroir à d'autres personnes, et après, on met en état d'hypnose tout le monde, et on libère le plus possible de mémoire collective, parce que là on est sur des blessures collectives. Tout le monde porte une blessure. La personne qui vient en face de moi qui me dit moi j'ai rien, c'est que c'est bien enfloué à l'intérieur et qu'en train de ça va remonter, ça va faire drôle. Parce qu'on a tous des blessures. Voilà, donc ça sera, le but c'est aussi que ça soit rendu accessible pour des personnes qui n'ont pas la capacité, pas les budgets on va dire, de pouvoir se payer une hypnose, tout simplement, parce que bon, c'est un coût aussi. Alors après c'est pareil, hein, les thérapeutes ne peuvent pas mettre trop bas non plus, parce que sinon ils ne gagnent pas leur vie, et actuellement on ne peut pas payer nos impôts avec le troc. Avec les gens, on peut peut-être faire des échanges, mais malheureusement, avec la société actuelle, c'est compliqué de faire des échanges, on va dire, au niveau de notre gouvernement. Donc quand on aura tout fait péter ce système, on pourra peut-être en venir davantage à l'échange de manière générale, mais tant qu'on est pris dans la sphère, on a besoin, comme tout le monde, d'avoir un travail et de gagner un minimum notre vie. On a des charges à payer, on a une voiture, voilà, donc on a des frais minimum pour les enfants, sans pour autant d'aller dans des... Moi personnellement, je me dis pas je veux gagner énormément. Moi je me dis que le but c'est de pouvoir vivre.
Maintenant, mon but c'est de pouvoir offrir aussi le plus possible, mais il faut que les gens aussi voilà, soient prêts, parce qu'il y a des gens qui vont aller mettre des sommes exorbitantes dans des choses futiles, et des fois eh ben, ils vont pas... dans quoi on a envie d'investir. Moi-même quand j'étais au chômage, j'ai investi sur ma santé. J'ai été payée des thérapeutes parce qu'à un moment donné j'avais besoin de comprendre des choses et ça m'a aidé à avancer. Après il y a des gens, ben, ils vont pas investir là-dedans, ils vont investir dans les loisirs, dans la cigarette, dans d'autres choses. Mais après c'est à savoir où on met l'argent en fait, dans quoi on met. Alors vous avez l'ombre de guerrier, vous êtes quelqu'un qui a ce côté assez guerrier, assez rebelle, qui ressort. Alors c'est vraiment les cartes de ma fille de ce matin. Elle a ressorti ça, ombre, guerrier et blessure d'abandon. Donc c'est cette notion, ça lui correspond en plus, c'est cette notion de guerrière. Alors c'est lié aux blessures du coup transgénérationnelles, c'est pour ça que je dis ça. C'est qu'elle, elle arrive en tant que guerrière parce que bah, y a des mémoires qui n'ont pas été nettoyées. Et bon, je juge pas ma famille, hein, mais comme les mémoires n'ont pas été nettoyées, bah, elle fait pas, voilà, elle y va en mode guerrière parce qu'elle peut plus. C'est plus possible au niveau des mémoires de ce qu'elle porte de pouvoir. Elle est dans le combat, donc il faut qu'elle amène davantage de douceur dans sa vie. Donc je lui dis. Et vous, donc c'est pareil, il y a cette notion d'arrêter d'être dans le combat et d'être dans le truc à faire attention à l'énergie du coup castratrice, de ne pas castrer les personnes autour de vous, quoi. Voilà, ça c'est bon. On va aller voir la carte ressources. La carte ressources pour ce choix-là. On va faire une bonne vidéo d'une heure, je pense. Comme d'habitude, mes vidéos sont très longues. J'en fais pas souvent, mais celles que je vous fais, si vous prenez le temps de les écouter, il y a du travail. Alors, pour ceux qu'il n'y a qu'un choix qui vous résonne, vous allez sur le choix, hein, sur ce qui vous intéresse. Donc, eh ben, vous avez toujours la fée, donc c'est-à-dire qu'il y a toujours cette notion de pouvoir transformer vos ombres. Hein, vous avez cette capacité-là. Et on vous dit que tout n'est pas sombre, qu'il faut vous laisser guider, vous recevez des choses, des synchronicités pour vous guider en fait au niveau de la lumière. On va aller voir la ressource. Quelles ressources vous avez en vous? Vous allez découvrir des dons cachés, en fait, des choses que vous avez en vous, que vous n'avez pas vues, et que vous allez les découvrir. On vous dit qu'il est temps d'exploiter vos dons, ce que vous avez caché en vous. C'est en allant travailler sur cette notion de guerrier, cette blessure d'abandon, que vous allez trouver en fait des dons inexploités. Peut-être vous allez prendre conscience que vous avez des perceptions différentes, ça va se libérer. Et vous allez pouvoir aussi vous extérioriser, donc on est encore sur le chakra de la gorge, vous allez pouvoir dire davantage ce que vous ressentez. Allez, on passe au troisième choix. J'ai pris un peu plus de temps pour les blessures de l'âme, mais bon, je trouve qu'il était important. Alors, troisième choix, pour cette pierre, donc plus pour l'ancrage et la protection. C'est-à-dire que si vous êtes senti attaqué par des entités, des choses sombres, cette orgonite est pour vous. Et on a besoin d'ancrage, c'est-à-dire qu'on est sur des âmes qui perçoivent des choses un peu plus subtiles et qui ont du mal à accepter le monde actuel. Voilà. Donc il est temps de vous ancrer et d'accepter votre mission d'âme sur cette terre. Alors, vous, on vous dit... Alors, ça c'est quoi? Famille d'âme. Vous, on vous demande de vous relier à votre famille d'âme. Moi, on me dit qu'il y a des familles d'âmes de guérisseurs. Alors, vous irez voir, il y a un article qui est très bien fait sur les différentes familles d'âmes. Moi, je sais par exemple, je fais partie de ces familles d'âmes, c'est les enseignants guérisseurs. Voilà, c'est ça. Moi, j'enseigne tout en amenant la guérison, en fait. C'est-à-dire que je peux autant guérir que enseigner la transmission de cette guérison, c'est-à-dire transmettre à d'autres thérapeutes ou à d'autres personnes qui vont être amenées à être guérisseurs comment on peut travailler sur la guérison. Donc il y a plein de familles, il y a différentes familles d'âmes, il y en a je sais pas combien, je crois que c'était 13 voire plus. Vous irez voir, il y a un article là-dessus, vous tapez les différentes familles d'âmes sur internet et vous allez voir laquelle qui vous parle le plus, parce que là on vous dit qu'il est temps de vous connecter à votre famille d'âmes, à réintégrer aussi des gens, donc ça, au niveau de la synchronicité, à aller vers des personnes qui sont vos familles d'âmes, qui vous correspondent au niveau énergétique. Moi, je sais que là, en l'espace de 2 ans, j'ai de plus en plus recontacté à des personnes qui sont comme moi. Et donc voilà.
Là, pour certains d'entre vous, ça va être ça. Alors là, actuellement, on vous dit que vous avez peut-être bloqué l'abondance, donc il est temps maintenant de faire naître l'abondance dans votre vie. Donc ça peut être l'abondance à tous les niveaux, financière, amicale, professionnelle, sentimentale. Vous avez tout bloqué. Donc si vous vibrez des choses négatives, vous pouvez qu'attirer du négatif. Donc il est temps de penser à des choses positives, c'est-à-dire de vraiment... dites des phrases positives, j'attire l'abondance dans ma vie, je deviens de plus en plus lumineux, j'en sais rien moi, je vous dis au pif. Hein. Regardez des phrases positives sur internet pour attirer la loi d'attraction, la loi d'abondance, et vous les dites tous les jours en les ressentant, en vraiment visualisant une autre version de vous-même dans le côté positif. Parce que là, on dit qu'il y a des schémas, il y a aussi peut-être un environnement qui n'est pas forcément positif et qui peut du coup, autour de vous, vous faire plonger dans le négatif. Et vous n'êtes pas là pour ça. On me dit de vous rappeler votre énergie d'enfance, comment vous étiez en tant qu'enfant. Parce qu'on parle d'enfants très joyeux à la base, qui sont là pour resplendir la joie et d'amener le mouton noir, c'est-à-dire c'est des enfants qui ont été sur ce côté mouton noir dans la famille, parce qu'on leur a fait restreindre ce qu'ils étaient parce qu'ils amenaient du changement dans le système familial et ça faisait peur en fait au système familial. Mais il est temps que votre âme en fait revienne à cette énergie d'enfance et qu'elle vibre qui elle est au fond d'elle et qu'elle arrête de jouer des schémas toujours de reproduction familiale, c'est-à-dire de rester dans la... Là, il faut vraiment couper ce lien de loyauté et fidélité familiale. C'est ce qui ressort sur ce choix-là, parce que sinon, vous allez juste recréer les mêmes blessures que vos parents ou que vos arrière-grands-parents. Vous reproduisez les schémas, en fait, exactement pareil, même en plus dur, puisque vous avez déjà leur mémoire, plus vous êtes fidèle à ça, donc c'est pas bon. Il faut vraiment casser les schémas. Donc vous êtes un ange de la force, vous avez la force en vous, il est temps à un moment donné maintenant de passer à l'action et vous avez cette force en vous, donc on vous dit que là vous êtes en train de recontacter à cette force-là. Et on vous parle du magicien dans le miroir. Le magicien dans le miroir, c'est regardez-vous, regardez vos ombres. Tant que vous avez... Alors les ombres, c'est pas forcément les vôtres au niveau de l'âme, mais ça, vous portez certainement des mémoires donc karmiques, donc liées à des vies antérieures qui ressortent. Vous êtes peut-être imprégné par certaines mémoires actuellement, vous ressentez certaines choses, vous êtes attiré par certaines choses, et en fait c'est des mémoires karmiques qu'il faut nettoyer. Ou c'est aussi des mémoires transgénérationnelles, donc des mémoires de vos lignées que vous portez qu'il faut nettoyer, parce que vous les vibrez dans l'ADN, donc vous pouvez les conscientiser, mais c'est pas en conscientisant qu'on libère, c'est en faisant passer l'émotion qu'on libère. Donc on va libérer par l'hypnose, on va libérer par les annales akashiques, parce que en remontant les vies antérieures, moi je fais libérer les émotions, ça repasse soit par de la maladie, donc c'est-à-dire par des crises curatives au niveau du corps, soit par des émotions qui remontent, qu'il faut accepter, parce qu'elles ont été enfouies. Donc moi je suis passée par le processus, hein, je continue à travailler là-dessus, donc j'ai encore des remontées de choses, mais c'est normal. C'est un travail, en plus moi j'ai une mission donc au niveau collectif, donc du coup je porte beaucoup de choses, donc ça, je sais que ça va être toute ma vie que je vais devoir faire ce travail de purification, j'en suis consciente, puis les gens qui viennent à moi, s'ils ne peuvent pas libérer, c'est moi qui vais prendre pour pouvoir libérer, donc ça c'est aussi mon travail. Donc ça me demande d'aller régulièrement dans la nature me ressourcer, de faire attention à l'alimentation, puisque du coup je me blinde de choses qu'il faut que je transmute. Voilà. Mais c'est mon rôle, c'est la flamme violette c'est le rôle de transmutation. Donc vous êtes un magicien, vous avez le pouvoir de changer vos ombres en lumière. Mais tant que vous n'accepterez pas ces parties ombres, vous ne pourrez pas y mettre de la lumière et vous allez reproduire les mêmes schémas et vous allez attirer toujours à vous des choses négatives parce qu'elles sont là pour vous faire travailler ces choses négatives. Donc il faut les intégrer. Donc vous avez besoin de travailler le yang destructeur, ce qui m'est dit. Blessé aussi. Vous avez le yang, donc le masculin blessé. Alors il y a les deux côtés qui ressortent. Il y a du côté noir, c'est le yang destructeur, c'est le yang qui a été abuseur. C'est-à-dire vous avez la mémoire du yang, que ce soit femme ou homme, on a toutes les énergies yang en nous. Donc le côté yang destructeur, donc chez l'homme ça va être le côté abuseur, chez la femme ça va être le côté castrateur. Et là on vous dit qu'aussi vous avez le côté masculin yang blessé, c'est-à-dire soit vous êtes une personne qui ne passait pas correctement à l'action, donc allez voir les énergies yang et yin. Et il est temps vraiment d'aller recontacter à cette partie qui est blessée en vous, ou que les personnes n'ont pas pu voir dans vos lignées en fait que c'était blessé, pour pouvoir vraiment transmuter ça et pouvoir attirer d'autres choses. On me parle d'hommes qui ont peur des femmes, on me parle de femmes qui sont castratrices parce qu'elles ont peur de se faire abuser. Donc on est vraiment sur des choses négatives. Donc il y a besoin d'aller nettoyer tous les chakras, il faut faire une réharmonisation de tous les chakras, donc il y a aussi le yin yang qui ressort, donc vous êtes là pour équilibrer les énergies yin et yang en vous, donc trouvez l'équilibre en fait entre ces énergies
yin et yang, donc c'est trouver la complétude en soi. N'attendez pas quelqu'un en face qui vienne vous combler vos blessures. Vous êtes là pour travailler sur la complétude en vous. Et les 7 chakras, vous pouvez faire une méditation sur les 7 chakras pour aller réaligner les chakras. Parce que là, il y a besoin de travailler tous les chakras. Il n'y a pas qu'un seul chakra qui est présent, il y a beaucoup de chakras. Sur ce choix 3, il y a des choses assez profondes. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses. Là, on vous demande de faire un travail, là, on vous demande de passer à l'action. Donc, ce qui ressort au niveau des mémoires, c'est les mémoires d'abus. Alors, soit, comme je vous ai dit, l'homme abuseur qui a abusé au niveau de la femme, au niveau des mémoires, soit le yang qui a été aussi abusé, en fait. On est sur les deux côtés. Je vais aller vous lire carrément la carte. Alors, mon fils, il a dessiné l'abus avec le coup de ceinture. Ça m'a fait rire qu'il dessine ça parce que nous, on n'est pas une famille avec le côté violence, ceinture et tout ça. Il n'y a jamais eu ça, quoi. Et lui, il a été dessiné ça avec l'enfant qui n'a pas le choix, qui se fait malmener, quoi. On est sur des mémoires, hein. C'est des mémoires, peut-être que vous êtes là en train de nettoyer du transgénérationnel, hein, que votre lignée n'a pas su nettoyer ça et vous, c'est votre rôle. Alors, donc on est sur l'abus d'autorité parentale, vouloir imposer aux générations futures les roulages des générations anciennes. Donc là, on est vraiment, vous êtes en train de nettoyer ça, tout ce qu'on vous a imposé au niveau ancien, c'est-à-dire, oui, ce que je vous ai dit, hein, loyauté, fidélité familiale, vous êtes en train de nettoyer ça, nettoyer vraiment toutes ces mémoires où on vous demande de reproduire des anciens schémas qui sont juste destructeurs. Non, il faut arrêter ça. L'abus se vit dans tous les domaines de la vie. Elle se vit sur le plan émotionnel, mental, sur des jeux psychologiques de manipulation. Donc peut-être que vous êtes, soit vous pouvez porter l'empreinte du manipulateur, soit d'avoir été manipulé. Donc ça soit sur le plan physique ou spirituel. Ces mémoires énergétiques vécues vous bloquent et attirent à vous des situations avec des personnes abusives. Donc vous pouvez avoir autour de vous, dans votre entourage, des personnes qui abusent de votre générosité, de votre bienveillance. Donc on est vraiment là-dessus. Ou sinon vous pouvez vous-même abuser, c'est-à-dire vous pouvez par exemple vous retrouver face à certaines personnes où vous allez montrer de l'autorité extrême, à dicter aux autres ce qu'ils ont à faire, alors que non, c'est pas votre rôle. Chacun est différent. Ce qui est bon pour une personne n'est pas forcément bon pour l'autre. Donc on n'a pas à dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Chacun choisit ses choix et va vers sa destinée. Et suivant ce qu'on incarne, moi par exemple, j'ai le maître nombre 33 dans ma numérologie. Faut pas que je dise à des personnes qui sont 11 ou qui n'ont pas de maître nombre, leur dire faut faire comme moi. Non, ils pourront pas à un moment donné parce que leur mission elle n'en est pas là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt les aider, comme j'ai la maîtrise du 33, c'est le maître enseignant. J'ai toute la maîtrise des chiffres de 1 à 9, donc je peux accompagner les personnes à aller vers la maîtrise d'un ou plusieurs chiffres manquants qu'ils ont en karma dans ces chiffres-là, vous voyez. Donc on peut être allié, donc il peut y avoir eu des abus sexuels, de l'intrusion, de l'intimité, donc des intrusions dans l'intimité, de l'altération à l'intégrité physique, de la brutalité en tout genre. Donc vous portez peut-être des mémoires où il y a eu de la violence. Il peut y avoir eu des mémoires moraux, c'est-à-dire qu'on vous a humilié, donc la blessure encore d'humiliation qui ressort au niveau émotionnel. On vous a menti, on vous a manipulé, on vous a humilié, on vous a fait du chantage affectif, de la dévalorisation. Alors si vous avez le côté ombre, ça veut dire que vous pouvez mentir, vous avez pu humilier, vous avez pu manipuler, vous avez pu faire du chantage affectif, vous avez pu dévaloriser sans vous en rendre compte. Des fois on fait des choses sans s'en rendre compte, hein, c'est inconscient. Il peut y avoir des abus financiers aussi, c'est-à-dire que on met la personne en précarité et elle est dépendante du coup. Il peut y avoir eu des vols, des abus spirituels, où vous avez pu avoir aussi, on me parle de vie antérieure, vous avez fait des vœux de chasteté, de pauvreté, des vœux de... Oui, on me parle aussi beaucoup du vœu de rester fidèle et loyal. Et en fait, du coup, vous n'allez pas vers qui vous êtes parce que vous restez fidèle à des anciens schémas, des anciens dogmes qui ne vous correspondent plus. À ces époques-là, peut-être, on parle d'une vie antérieure où il y a eu des vœux, alors ça parlera pour Philippe, hein, où il y a eu des vœux avec le côté religieux. Et en fait, dans la religion, il n'y a pas que le côté lumière. C'est-à-dire qu'il y a des religieux qui portent le côté ombre et qui sont dans la force obscure de la franc-maçonnerie avec... soit de la franc-maçonnerie, soit de la... pareil, dans les francs-maçons, il n'y a pas que des gens négatifs, mais quand je parle de la franc-maçonnerie, le côté obscur, c'est le côté vraiment
avec le côté pouvoir, le côté cette recherche de pouvoir, d'argent, de contrôler la population. Et peut-être que vous avez servi en fait ces dômes-là sans vous en rendre compte et qu'il est temps de vous défaire de ces vœux-là parce que inconsciemment cette vie actuelle est encore porteuse de ça. Vous pouvez sans vous en rendre compte, du coup être dans des vœux de privation, de ne pas pouvoir attirer l'abondance de manière générale dans votre vie. Ça peut être aussi cette notion de fausse lumière, donc utilisez votre discernement par rapport à cette fausse lumière. Et à cette notion de gourou, de voir un maître partout où il n'y a pas de maître, les gens sont là. Même quand on enseigne des choses, on a autant le statut d'enseigner que aussi d'être enseigné. C'est-à-dire qu'on sait aussi s'adapter aux personnes qui viennent à nous et qui sont amènes aussi de nous transmettre des choses dans un certain domaine que nous, on ne maîtrise pas. Moi, je sais par exemple le domaine que je maîtrise, voilà, ça va être l'enseignement au niveau de la spiritualité. Et encore, j'ai encore des choses à apprendre, mais c'est ce que je peux enseigner, on va dire, actuellement un petit peu au monde. Mais il y a d'autres domaines où je suis nulle, quoi. J'ai besoin d'être enseignée. La permaculture, j'ai besoin d'être enseignée sur des choses. La notion sur d'autres domaines, en fait, j'ai besoin d'être enseignée. Donc, c'est pas une histoire de se mettre à un niveau au-dessus ou au-dessous. On est bon dans un certain domaine, on va transmettre des choses. Et le but, c'est d'apprendre aussi dans les autres domaines pour aussi combler des lacunes. Le rituel, aujourd'hui j'ose dire non, donc là on vous demande maintenant de vous affirmer, de poser des limites, de respecter vos besoins, votre rythme, de détecter le moindre abus que vous pouvez vous infliger, de vous en distancier et de vous décoller de ce mécanisme en pleine conscience. C'est reprendre votre pouvoir sans se traiter autrement. Donc vous pouvez faire de l'Ho'oponopono. Donc vous irez voir sur internet Ho'oponopono, c'est les 4 mots, je me pardonne, voilà tout ça. Le FT, donc c'est des signes aussi à faire, à tapoter. Le bar Access Consensus, les soins énergétiques aussi. On me parle que les soins énergétiques peuvent vous aider à libérer des choses. Et les vies antérieures. Les vies antérieures peuvent vous aider aussi à travailler ça. Et l'affirmation, je choisis de m'honorer en reconnaissant les maltraitances ou malveillances que j'ai pu subir. Je choisis le meilleur pour moi, loin des fidélités et loyautés familiales, vous voyez, ou sociétales. Donc c'est aussi faire, souvent on est sur des hommes aussi quand on parle de l'homme abuseur, c'est l'homme abuseur qui sert le monde patriarcal, c'est-à-dire qui sert cette société qui est patriarcale, donc où la femme n'a pas son pouvoir. Et en fait, là, actuellement, la femme est en train de reprendre son pouvoir. Alors, c'est pas le but de revenir dans le monde matriarcal où c'est la femme qui abuse après au niveau des hommes. C'est vraiment de retrouver l'équilibre yin et yang en soi. Mais la clé, elle est dans la femme. Parce que c'est le yin qui révèle le yang. C'est le yin, le yin, c'est vraiment la connexion. Et le yang, c'est le passage à l'action. Donc si la femme, elle se connecte bien correctement, elle va permettre à l'homme de passer à l'action dans des choses positives. C'est pour ça qu'il y a énormément de femmes qui sont en train de faire un travail conséquent sur la libération pour permettre au yang aussi d'évoluer. Donc je vois grandir l'amour autour de moi, je détiens les clés pour créer ma vie, je suis mon propre sauveur, ma propre source, c'est-à-dire vous détenez les choses en vous, je deviens autonome et je renonce à l'abus. Voilà, au niveau des phrases. Donc il y a un soin, ne vous inquiétez pas, si vous regardez ma vidéo, il y a un soin qui se fait là. Vous faites partie de ces personnes aussi qui ont été énormément trahies. Vous avez fait confiance et étant jeune ou au niveau de vos lignées, il y a eu vraiment ces mémoires de trahison, donc vous portez cette mémoire de trahison, vous avez été trahi au niveau du cœur, on me parle d'échecs sentimentaux où vous avez fait confiance et on vous a trahi. Donc vous pourrez aller voir aussi la blessure de... Bon, je vais vous la lire parce que de toute façon, la blessure de trahison, on les aura toutes faites. Hein. Alors, trahison. Trahison. Alors, la blessure de trahison est éveillée par le sexe opposé de 2 à 4 ans. Donc, si vous êtes un garçon, c'est éveillé par votre mère. Si vous êtes une femme, c'est éveillé par votre père. Vous êtes senti trahi, manipulé, on vous a menti. Donc, on était sur un parent qui vous a menti. Donc, vous avez perdu confiance en ce parent. Le masque, c'est le contrôlant. Donc, ça peut répondre à un besoin de contrôler les autres quand ça ne répond pas à vos attentes. Vous avez envie que les gens, en fait, réagissent comme vous. Mais en fait, non. Vous n'êtes pas là à dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Vous pouvez prendre beaucoup de place, du coup, vous pouvez chercher à être spécial, vous imposez souvent votre point de vue. Il peut y avoir ce côté manipulateur du coup qui peut ressortir et à blâmer les autres et à ne pas prendre vos propres responsabilités. Vous demandez aux autres, vous allez juger les autres alors que vous-même vous ne prenez pas vos responsabilités. C'est ce qui ressort. Rituel, je prends un temps où je lâche prise, je me détends et je vois la perfection dans la vie partout. Je fais confiance et je laisse les autres faire à leur manière. Voilà, vous n'avez pas à dire, à imposer... moi par exemple je vous donne un exemple, moi je dis pas à ma soeur ce qu'elle a à faire, je peux lui dire mon point de vue, mais après elle va vers elle ce qui résonne pour elle. Stop, on n'est pas là pour dire
Voilà, ma vie elle est comme ça, moi je pense que c'est ça, ouais mais bon mon chemin peut-être à moi il est comme ça, mais son chemin à elle il est différent. Donc suivant ce qu'on a aussi à traverser, on va pas aller vers les mêmes choses et on aura des enseignements aussi. L'affirmation, je me détends et j'accepte de faire confiance aux autres, à la vie, à moi-même. Je me laisse la possibilité de m'émerveiller. Donc là, on vous demande maintenant d'apprendre à faire confiance en fait aux autres. Parce que si vous ne faites pas confiance aux autres, vous attirez que des gens qui vont vous trahir. Voilà, tout simplement. En fait, c'est ce que vous vibrez. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné dire, ben voilà, j'attire des personnes en qui j'ai confiance et vous allez attirer ces personnes-là. Et enfin, vous allez pouvoir vous transformer. Sinon, vous allez toujours attirer des gens qui vont vous trahir parce que vous ne faites pas confiance au fond de vous. Et vous êtes tellement... En fait, c'est comme si on se mordait le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire plus vous êtes trahi, plus vous allez trahir, plus vous allez attirer des gens qui vous trahissent. C'est vraiment... faut rompre cette spirale infernale. Donc il va falloir lâcher la colère, la déception et la frustration. Donc là, si vous avez des émotions qui vont remonter dans les jours qui viennent, parce que si vous regardez ma vidéo, ça va ressortir, c'est sûr. Vous allez écrire sur une feuille tout ce que vous avez à dire à une personne au niveau de la colère, de la déception, la frustration, et vous allez la brûler. Si vous pouvez le dire à la personne qu'elle est à même de pouvoir l'accueillir, vous pouvez le faire. Si vous ressentez que la personne a besoin d'entendre, vous lâchez ce que vous avez à dire. Si par contre vous n'arrivez pas à faire ça, vous l'écrivez sur une lettre et vous brûlez la lettre. Ça veut dire que vous rendez à l'univers toutes ces émotions que vous avez en vous pour être libéré. Parce que si vous êtes toujours en train d'entretenir la colère, la déception, la frustration, la rancœur, ben vous allez plus tard faire de la maladie. Ça va vraiment s'imprimer dans le foie, il y aura des gros problèmes de foie. Au niveau de la colère, il y aura beaucoup des problèmes aussi au niveau des reins, parce que la déception, on est aussi... Non, c'est le poumon. Le poumon, c'est la déception, la tristesse et la frustration. Le foie, c'est aussi la frustration, vésicule biliaire, tout ça. Donc vous, on vous renvoie au lien sacré. Vous êtes là pour équilibrer vraiment l'énergie yin-yang en vous, pour après accueillir une personne, donc une femme ou un homme qui sera dans cette complétude, en fait, dans quelques années, c'est ce qui ressort, dans quelques années ou dans les mois qui arrivent. Et vous avez besoin de reprendre votre liberté. Vous étiez dans une cage, emprisonné, donc là, il est temps maintenant de reprendre votre liberté et d'incarner qui vous êtes réellement au fond de vous. On vous demande de reprendre votre souffle et de montrer votre vulnérabilité. Vous avez le droit d'être vulnérable, vous avez le droit d'avoir... là on parle beaucoup pour des hommes qui n'osent pas pleurer, qui n'osent pas dire qu'ils sont sensibles. Si, il y a énormément d'hommes qui sont sensibles, mais qui le cachent parce qu'en fait, voilà, parce qu'on est dans une société où les femmes ont le droit d'exprimer les émotions, mais pas les hommes. Et alors que la libération des émotions, c'est ce qui permet de ne pas imprimer la maladie. Donc c'est vraiment le monde à l'envers. Donc là, moi j'aide énormément les hommes qui ont ce côté yin. Souvent, c'est des hommes qui ont un côté féminin très... Alors le côté yin, c'est la reliance, hein, c'est le côté perception, sensibilité. Moi j'ai mon fils qui est comme ça. Et en fait, j'accompagne ces hommes à montrer leur vulnérabilité, à montrer qui ils sont au fond d'eux. Parce que c'est eux aussi qui vont permettre aux femmes d'avancer sur ce côté, parce que les femmes sont de plus en plus yang. En fait, tout s'est inversé. Et on est sur des yin blessés et des yang blessés, et c'est où c'est vraiment, c'est pas bon, c'est pas dans ce sens là. Avec Philippe, on va vous faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu comment on travaille sur ces énergies là, et parce que lui il a vécu de son côté en tant qu'homme et moi je l'ai vécu de mon côté en tant que femme. Donc là il est temps de reprendre votre souffle, c'est ce qu'on vous dit. Et on va aller voir au niveau donc des blessures qui ressortent, donc émotionnelles. Donc il y a la trahison qui est ressortie, les abus aussi. Alors pour ce troisième choix, il y en a plusieurs, il y en a trop. La colère. Donc là, il y a un feu à l'intérieur de vous qui brûle à l'intérieur et vous avez renfermé ça parce que vous n'aviez pas pu dire ce que vous ressentiez. Et là, ça va ressortir. Donc ça va ressortir pas de la colère très forte. Moi, je l'ai vécu il y a quelques années. Où j'explosais. Mais en fait, c'est normal parce que il est temps de libérer en fait tout ce qui est en vous pour pouvoir libérer cette colère intérieure et utiliser votre discernement, parce que du coup là vous le faites en fonction des autres et pas de ce que vous êtes. Donc il est temps maintenant de lâcher ce que vous ressentez. Si vous n'arrivez pas à le dire aux personnes, lâchez, parce que le but c'est pas de blesser les autres non plus, parce qu'il y a des gens qui sont pas à même de le recevoir. Vous l'écrivez par papier, ou sinon vous allez dans la nature et vous criez. Allez voir les vidéos de Tal Scheller, Dr Tal Scheller, il parle beaucoup de la libération des émotions, comment il faut faire. Voilà. Donc il y a plein de vidéos, il y a plein d'articles, vous n'avez pas besoin de forcément vous former pour pouvoir avancer là-dessus. Donc c'est cette notion-là qui ressort, la colère. La carte ombre.
Donc ça, on est sur l'émotion. La carte ombre, on va voir ce que vous portez. Ouais, c'est la blessure de trahison que vous portez. Vous voyez, elle saute hein, toute seule. J'ai même pas besoin de les... Donc ça nous reconfirme en fait. Hein. Là, c'est vraiment... voilà, ça reconfirme. C'est pour vous faire voir aussi qu'il voilà, n'y a pas de hasard. Les cartes, elles sautent pas par hasard. Moi, comme je suis bien alignée, c'est de l'énergie. Et la cartomancie est un support. Mais en fait, ce que je vous dis en canalisation, j'ai même pas besoin des cartes. Les cartes, c'est juste pour vous appuyer, en fait, vous montrer, vous prouver. Parce que ça vous amène ce côté concret en fait par les cartes. Mais j'ai même pas besoin des cartes. Les cartes c'est juste un plus, c'est un outil. Donc estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Donc il est temps d'aller trahir aussi une blessure du cœur par rapport Moi on parle d'hommes qui ont été blessés par les femmes. Et qu'il est temps de reprendre confiance en vous. Parce que il est temps, alors souvent si vous avez été blessé par la femme, c'est que vous avez été blessé par votre mère. Donc il est temps de reprendre confiance en vous et que vous êtes senti trahi par cette mère qui n'a pas su peut-être vous amener ce soutien ou cette affection que vous recherchiez, qui n'a pas su vous mettre parce que c'était défaillant chez elle. C'est ce qu'on me dit. Et de restaurer la confiance voilà, qui est en vous, de retrouver la confiance aussi envers les femmes. Bon, c'est aucun canal, on envoie ça. Après, je sais pas, vous me direz si ça vous parle ou pas. On est sur la carte, donc émotion c'est fait, ça c'est fait, là c'est transformation, on va voir la lumière et la ressource. Alors vous faites partie de ces alchimistes, c'est-à-dire vous êtes partie de ces âmes qui transmutez. Vous avez le pouvoir vraiment de transmuter les anciennes énergies en positif. Donc on vous dit d'être confiant, que vous êtes en train d'intégrer beaucoup de choses pour pouvoir vraiment après transformer les choses. Donc là c'est comme si vous récupérez des ingrédients et que vous faites une cuisine. En fait c'est comme pour faire un gâteau, il va falloir plusieurs ingrédients et c'est un peu de chaque ingrédient qui va faire le bon gâteau. Voilà, et bien là vous êtes en train de récupérer ces petits ingrédients là, par-ci par-là, par rapport à votre âme, à qui vous êtes. C'est comme des parties de puzzle, vous êtes en train de rassembler un puzzle et après ça va vous permettre vraiment d'alchimiser, c'est-à-dire de transmuter toutes ces parties ombre en lumière. Au niveau de la carte ressources, c'est encore la créativité qui ressort. Donc la créativité, c'est réveiller votre inspiration et créer votre vie. Donc faites des choses qui vous portent. Si vous êtes attiré par le dessin, si vous êtes attiré par la peinture, si vous êtes attiré par la musique, si vous êtes attiré par un sport précis de loisir, si vous êtes attiré par le jardinage, si vous êtes attiré par une pratique, on peut parler d'une pratique qui vous attire peut-être dans le bien-être ou des choses comme ça, faites-le, faites-vous plaisir, faites un truc qui vous attire. Demandez à l'univers d'attirer autour de vous des personnes qui vous permettent en fait d'aller vers cette notion de créativité, qui vous permettent de pouvoir combler en fait ces notions-là. Moi actuellement par exemple, Adèle me donne des cours de dessin. Moi je pensais que j'étais pas forcément bonne en dessin. Et je suis en train de me révéler, je voyais mon père qui était très bon, je voyais mon fils qui était très bon, et elle me disait mais t'as ça en toi, tu le vois pas, ça n'a pas sauté une génération. Tu l'as mais c'est que tu l'as pas développé. Et en fait effectivement là je suis en train de me révéler sur des choses que je pensais pas avoir au fond de moi. Donc là c'était une partie où vous voyez, et que je suis en train de révéler dans cette notion de créativité. Et moi ça me permet d'extérioriser, j'extériorise quelque chose sur le tableau en fait. Donc là, ça va vous permettre de modeler votre ombre et devenir créateur de votre vie. C'est-à-dire qu'au lieu que l'ombre ressorte tout le temps, vous allez pouvoir un peu la transformer, la manier, qu'elle soit moins visible et qu'elle soit moins forte en fait. Et vous allez pouvoir, alors là comme il y a l'eau, il y a l'émotionnel, vous allez pouvoir lâcher des larmes, vous allez pouvoir lâcher des émotions qui sont réprimées à l'intérieur de vous. Et vous allez enfin pouvoir créer la vie que vous rêvez. Parce que sinon, vous êtes en train de subir votre vie, là. C'est ce qui m'est dit pour ce tirage-là. C'est que vous êtes en train de subir votre vie. C'est pas aligné avec qui vous êtes, au niveau de l'âme en tout cas. Vous êtes juste en train de reproduire des schémas familiaux ou des schémas sociétals aussi, parce que souvent, il y a des croyances de la société. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc, vous restez dans le moule. Moi, si j'étais restée dans le moule, je serais restée sur un boulot confortable, avec un salaire. Je serais passée totalement à côté de moi-même. Donc il a fallu que je sorte de ma zone de confort pour aller vers qui je suis aussi. Et alors c'est pas forcément facile, on est souvent jugé par l'extérieur, parce qu'à un moment donné, voilà, on rentre pas dans le moule, mais moi je suis pas là pour rentrer dans le moule, de toute façon, je suis là pour amener un éveil de conscience. Donc si vous faites partie de ces âmes aussi qui êtes là pour accompagner l'éveil de conscience, l'univers va vous faire comprendre, hein. Il va vous faire passer par des choses très lourdes tant que vous n'aurez pas compris le message. À un moment donné, vous vivrez, vous nourrirez votre ombre. Moi, j'accueille de plus en plus d'hommes
je vois leur lumière, mais qui nourrissent encore ce côté ombre patriarcal, parce qu'en fait, ils ont du mal à... Bon, c'est compliqué pour eux, hein, on leur a pas enseigné ça, il y a énormément de blocages, mais ça va se faire progressivement, ça se fait pas en 2 mois, ça va se faire sur plusieurs années, mais vous verrez qu'en 10 ans, vous serez transformé par rapport à la personne que vous étiez avant, par rapport à la personne que vous serez dans 10 ans, vous verrez une transformation, mais totale. Et moi, combien j'ai entendu même des hommes autour de moi me dire mais je suis complètement passée à côté de ma vie. Parce que j'avais des ressentis, je ne me suis pas écoutée. J'ai été dans les croyances familiales, j'ai été dans les croyances sociétales, j'ai pas voulu faire de l'ombre, voilà, quoi faire de l'ombre, c'est-à-dire je voulais pas faire bouger les schémas parce que je me suis dit sinon mais souvent on n'a pas envie de faire bouger les schémas parce qu'on se dit ah oui mais mes parents ils vont mal le vivre quoi, ça va les tuer. Moi j'ai même entendu quand je faisais des décodages biologiques des personnes dire mais moi si je dis ça à ma mère mais elle meurt quoi, elle va mourir. Je peux pas lui faire ça quand même. Et le docteur Olivier Soulier nous disait non, si toi tu lui dis pas quoi, déjà tu reproduis les schémas, c'est-à-dire que c'est toi qui vas porter la maladie et tu vas te retrouver avec des maladies très fortes et ton corps va s'autodétruire, donc on peut aller dans la sclérose en plaques, on peut aller dans l'autisme, dans des choses très fortes, parce qu'en fait on reproduit des schémas parce qu'il y a besoin de libérer certaines choses. Et quand on libère tous ces schémas-là, et ben, effectivement nos parents vont devoir repasser par des phases d'acceptation parce qu'on va les faire bouger et ça va leur permettre aussi d'aller travailler sur eux. Sinon, on les empêche de travailler, c'est-à-dire qu'ils transmettent la mémoire. Ah, ça m'appartient plus, tu la prends, tu la gères. Oui, alors nous, on a aussi à la gérer puisque c'est en résonance avec nous. Mais eux aussi, ils ont des choses à travailler. Et en refusant certains schémas limitants, ça permet aussi à nos ancêtres de reprendre leurs responsabilités et de voir certaines choses qu'ils n'ont pas pu voir et on les aide du coup à avancer au niveau de l'âme. Sinon on les aide pas. Ils vont se réincarner avec toujours les mêmes schémas, les mêmes blessures à vivre et on ne pourra pas les aider. Donc c'est vraiment dans ces deux sens, c'est important. J'espère que vous comprendrez tout ce que je vous dis parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont un peu de mal des fois qui me disent tu donnes beaucoup d'informations donc ça fait un condensé de choses mais moi maintenant il est temps que je transmette de l'information pour que vous puissiez aussi travailler sur vous. Parce que c'est la clé. La clé, c'est le travail sur soi. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Alors, quand vous passez par des thérapeutes, souvent, vous allez, en fait, ça va vous révéler des choses, mais que vous saviez au fond de vous, ça va vous permettre de confirmer, en fait, ce que vous ressentez. Mais il est temps de reprendre son pouvoir et créateur, de vous transformer, donc de la chenille, de passer en mode papillon. Voilà. Bon, on arrête la vidéo parce que là, ça fait quand même 1h12. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez un thème précis que vous voulez que j'aborde. Alors je sais qu'il y aura un peu de sentimental puisque là j'ai eu quelques demandes là-dessus. Mais bon, le but c'est de travailler sur l'énergie féminine et masculine aussi. Donc j'aborderai le sentimental ou tout ce qui est libération des vies antérieures, puisque souvent on reproduit des schémas sentimentaux avec ces blessures de l'âme parce que c'est lié aussi à d'autres vies ou à d'autres mémoires karmiques, transgénérationnelles, tout ça. Et donc je vais l'aborder de cette façon-là. Et j'ai de plus en plus de personnes à moi qui commencent à s'ouvrir à ça, donc je suis contente parce que ça fait voir que les gens commencent à prendre conscience qu'il est temps de faire ce travail-là et que la guidance pour vous dire il va revenir, il vous aime, il est fou de vous, la guidance par complaisance, la guidance pour vous maintenir dans la dépendance affective, non je suis désolée. En tout cas moi je ne m'inscris pas là-dedans. Je préfère avoir 200 personnes qu'en avoir 10 000 parce que je sais qu'il y a plein de gens ils vont être à fond là-dessus parce que c'est les énergies, tant pis pour eux s'ils veulent rester dans la dépendance, s'ils veulent financer des choses qui en fait les aident pas du tout. Moi je m'inscris pas là-dedans, c'est pas mon éthique professionnelle. Donc voilà, je préfère avoir moins de monde, mais les gens par contre qui me suivent soient alignés à ce que je fais et j'ai des retours là, déjà je commence à avoir des retours comme quoi il y a pour certaines personnes ça bouge. Donc voilà, ça me permet moi aussi de me dire le travail que j'effectue paye aussi puisque je suis restée alignée avec mes valeurs et j'ai pas suivi la mode. Voilà. Bon, après il y a des personnes qui sont en train d'évoluer aussi, je vois des voyantes qui commencent à s'inscrire là-dedans, c'est-à-dire qu'ils commencent de plus en plus à s'inscrire sur ce développement personnel puisqu'elles ont pris conscience qu'il y a un travail sur soi à faire parce que tant que le travail n'est pas fait, on ne peut pas avancer. À très bientôt.